Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et enfant et en l'occurrence d'une petite technique qui vient de la PNL New Code, donc de Grinder, pour aider les enfants à surmonter différents types de problématiques. Alors, il faut bien voir que dans le New Code de PNL, il y a énormément de changements d'état et ils utilisent des petits jeux pour permettre ces changements d'état. En somme, ils partent du postulat qu'à partir du moment où on se connecte à notre problématique, on rentre dans un état où notre psyché s'oriente vers l'état physio et psychique qui est dissonant et qu'il suffit de changer l'état et de faire percevoir cette nouvelle ressource et après l'ancrer, l'attacher, lui permettre d'exister en projection pour que le partenaire puisse avancer. Donc c'est quelque chose d'assez courant, PNL. La façon de faire, je la trouve assez ludique pour des adultes et surtout pour des enfants. Et donc je vous invite à l'utiliser, qu'importe la problématique de l'enfant. Pourquoi? Parce que ça va être, comme on l'a déjà dit, l'enfant qui va nous donner son monde, ses mots et la façon dont il vit sa problématique. Admettons un enfant qui a des cauchemars, vous pouvez donc le faire se tenir droit. C'est vraiment une session qui dure 5 minutes, pas plus, 5-10 minutes à tout casser, mais qui se fait en actif. Donc l'enfant est debout et vous lui permettez d'observer des zones, des aires dans lesquelles il va être pas bien et une autre aire que vous allez créer dans laquelle il va être plutôt bien. Ce qui est intéressant, c'est que il va dans un premier temps se reconnecter, par exemple à ses cauchemars ou aux problèmes qu'il a à l'école ou à son énurésie, etc. Et vous allez le faire rentrer dans cette zone-là. Donc, dans un premier temps, il est dans la zone et vous lui faites valider s'il est bien, s'il est mal avec cette idée-là, comment il sent, etc. Faites-le parler. Bon, certains enfants parlent facilement, d'autres un peu moins. Une fois qu'il est un peu connecté à ça, est-ce que tu étais bien dans cette notion-là, à l'école où tu n'es pas à l'aise ou cette peur que tu as de passer cet examen? Maintenant, on va le faire reculer et on va le faire se regarder, lui, dans cette zone-là, pour qu'il vous le décrive. Qu'est-ce qui se passe quand le matin tu te réveilles et que tu as fait pipi au lit? Qu'est-ce qui se passe quand tu te fais bousculer par ce petit garçon à l'école? Et simplement, à ce moment-là, on le met dans ce qu'on appelle en troisième position pour qu'il puisse décrire ce qui est en train de se passer. Donc, premier espace, un espace où il le vit, ne le laissez pas trop longtemps, mais c'est juste pour le reconnecter. Deuxième espace, c'est un espace externe où il peut vous décrire ce qui est en train de se passer. Ce qu'on fait là, c'est une dissociation, c'est assez simple, et on est simplement en train de lui faire percevoir cette notion-là. Et la troisième position permet en fait d'avoir une espèce de neutralité par rapport à ce qui s'est passé, ou en tout cas une distanciation. Même s'il peut vivre des émotions, etc., ce ne sera pas les mêmes que ceux vécus dans la zone négative. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui proposer une zone positive, une zone où il se sent super bien. Alors avec les enfants, vous pouvez lui faire créer une zone super-héros, une zone hyper-puissance, une zone grand, adulte, quand tu seras plus grand, quand tu auras réussi à dépasser tout ça. Bref, vous pouvez inventer une zone qui vous convient et surtout qui lui convienne pour lui permettre d'aller prendre de la ressource. En somme, je suis en train de créer une zone, donc j'ai une zone A qui est là, ma zone troisième posture qui est derrière, et pas trop loin de la zone A, je vais mettre une zone C, qui sera ma zone adulte, ressources, héros, etc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner dans un premier temps 3 fois l'enfant vers la zone C, pour qu'il puisse aller dans cette phase de ressources. Comment tu te sens quand tu es connecté à ton pouvoir de super-héros, ou tu te vois plus grand, ou tu te sens capable d'avoir dépassé ça, etc. etc. Par exemple, quand le petit garçon est en train de te pousser, tu es en train de dire non, je veux pas, et tu le recadres, tu mets juste tes mains et tu restes droit. Ou le matin, tu te réveilles et tu te dis ah j'ai pas fait pipi au lit et je sais que à partir de maintenant, je ferai plus pipi au lit, etc. Donc permettre
cette possibilité de repositionnement et déjà en gros de suggestion qui lui permet de se dire c'est possible, c'est faisable. Et au bout de 3 fois, donc en gros vous lui faites aller de la troisième position qui était observatrice à cette zone ressource, la zone C, vous faites revenir en troisième position ressource, etc. Et une fois qu'il est bien, ok, comment tu te sens? Je me sens bien. Vous le faites tourner pour qu'il regarde la zone A, la zone dissonante, la zone qui l'a embêté jusqu'à présent. Une fois qu'il observe, qu'il le voit, vous allez simplement lui demander comment il perçoit. Comment tu perçois quand tu étais en train de faire pipi au lit, ou après avoir fait pipi au lit, ou quand on t'embêtait à l'école, ou quand tu avais peur de cet examen-là, que maintenant tu sais que tu as les ressources pour y arriver. Je suis bien, je suis à l'aise, qu'importe ce que va dire l'enfant. En général, il faut que ce soit positif. S'il est j'ai toujours peur, ça va pas le faire. Donc c'est à vous de trouver la zone qui lui correspond le plus. Après, vous faites retourner en zone troisième posture, et vous allez le faire approcher de la zone A, donc de la zone dissonante, et vous le faites aller tout doucement. Dès que le petit ou la petite a la moindre tension, donc il faut lui expliquer, là on va s'approcher, si à un moment tu as peur ou que tu n'es pas bien, ce que tu fais c'est que tu ressautes dans ta zone C, donc dans sa zone ressource, pour reprendre cette énergie-là. Et que à chaque fois que tu t'approcheras de la zone de stress pour l'examen, ou du petit garçon qui te pousse, ou de croire que cette nuit tu vas encore faire pipi au lit, automatiquement, ce que tu vas faire dès que tu y penses, dès que tu as le moindre changement, et là c'est à vous en tant que parent et ou praticien, vous allez le voir, vous allez vous rendre compte que le corps va un petit peu se tendre ou qu'il ne va pas être à l'aise. Dès qu'il y a moins de tension, vous lui faites sauter dans la zone ressource, dans la zone où il est bien. Et vous allez le faire pareil 3 fois, 5 fois, comme vous le souhaitez. En général, l'enfant prend beaucoup de plaisir à ça parce que en plus, il va sauter dans sa zone en ressources, donc il est content. Vous lui faites prendre son énergie. Moi, j'aime bien aller faire crier, bouger, faire prendre toute l'énergie, ou tout ramener, ou se sentir très fort, ou grandir, qu'importe. Donnez-leur de l'espace. Et donc, à aucun moment, vous le faites se replonger dans la situation A, dans la zone A, simplement approcher, et au moindre stress, vous sautez dans la zone positive. Ce qui permet en fait à l'enfant d'avoir un lien que dès qu'il s'approche de quelque chose de négatif, de problématique, il a au contraire une ressource, quelque chose de positif, d'agréable, de chouette qui se met en place. Et donc vous le répétez plusieurs fois pour l'ancrer et lui permettre de créer un automatisme. Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez le travailler très facilement comme un petit exercice pour les parents le matin et le soir. Ça vous prendra 2 minutes. Pense à ton examen aujourd'hui, t'es pas à l'aise, t'es dedans. Allez, vous le laissez 2 secondes histoire qu'il soit dedans. Oui, j'ai peur. Tu te regardes en troisième position. Décris-moi un peu ce qu'il a. J'ai peur de ne pas me souvenir de ma poésie. Ok. Maintenant, hop, tu vas créer une zone où là, tu sais que tu connais, tu sais que tu as confiance, tu sais que tu es fort, tu sais que tu es génial, etc. Hop, tu prends plein d'énergie. Tu reviens en posture 3, tu fais aller plusieurs fois et à chaque fois, laissez-le monter. Donc, n'hésitez pas à vraiment ratifier, vérifier ce qu'il est en train de vivre et comment il est. Regardez-le d'un point de vue postural, logiquement ça devrait changer. N'oubliez pas, la physio va beaucoup intervenir. Donc il ne faut pas que l'enfant aille dans sa zone comme ça, mais qu'il soit vraiment bien. Et n'hésitez pas à le faire même sauter dans sa zone où ouais, je vais y arriver, ou ouais, j'ai une bonne note, ouais, je suis content, ou ce qui vous vient en tête. Vous le faites revenir 3 fois, histoire de créer en fait de cette troisième perception, troisième place, la possibilité d'aller dans une zone ressource. Après, boum, vous le faites revenir en troisième posture et vous commencez à le faire aller vers journée poésie, par exemple. Et dès qu'il a le moindre stress ou autre, hop, vers succès, réussite, etc. etc. Juste pour permettre à l'enfant, ou à l'enfant dont vous vous occupez, d'avoir une alternative et une possibilité mentale, physique, de sentir mieux. On verra, et on reverra dessus, je referai des vidéos dessus, que la notion posturale de l'enfant aura l'impact. La physiologie de l'enfant, et ça c'est très PNL, la physiologie va permettre aussi à l'enfant de se sentir plus à l'aise, mieux, et même s'imposer, de se dire ok, je vais être droit, je vais être solide, je vais être bien, pour associer ça à des états positifs et donc des états de succès, de mieux-être, etc.
Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao ciao.